Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec une grande joie que je vous retrouve dans cette tranche au pied du grand roi, notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 15 mars 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les évangiles. L'évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 3. Nous lirons dans deux versions. Dans lui second, il est écrit « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Parole de vie 2017 nous dit « Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. » Don discret mais puissant. Don discret mais puissant, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 15 mars 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, nous avons plusieurs devoirs et obligations qui marquent notre amour envers Dieu et envers notre prochain. Les deux premiers plus grands commandements, selon Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Et le Christ continue en disant, au verset 40, il dit « Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. » Parmi ces devoirs, il y en a un qui n'est pas souvent pris au sérieux, c'est l'aumône ou le don fait aux pauvres, aux démunis. Pourtant, la Bible nous montre la place de choix qu'occupent les démunis dans le cœur de Dieu, d'où la discrétion dont le Seigneur entoure ce grand geste d'amour et de consécration souvent négligé. Tirons quelques leçons de notre texte du jour. Première leçon, Dieu et les pauvres, Dieu et les démunis. Dans Proverbe chapitre 14, verset 31, il est dit « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer, honorer Dieu. » Dieu aime tous les hommes en tant que créateur. Jean 3,16 dit « Dieu a tant aimé le monde ». Cependant, il s'intéresse plus particulièrement à certaines catégories de personnes, particulièrement deux catégories. D'abord, ceux qui lui sont fidèles. Le psaume 33, verset 18 dit « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Mais aussi, il a une attention particulière envers les faibles. Job 5,15 nous dit « Ainsi Dieu protège le faible contre les menaces et le sauve de la main des puissants. » Le Seigneur connaît le sort réservé aux faibles et parmi ceux-là, parmi eux, il y a l'étranger, l'orphelin, la veuve, le pauvre. Ces personnes sont généralement démunies. Dieu porte une assistance particulière à ceux qui sont démunis selon le psaume 113 plutôt, 113 verset 7, il est dit « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. » Bien-aimés, les démunis ont une place de choix dans le cœur de Dieu. Deuxième leçon, tout au service de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit « Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. » L'intervention de Dieu à l'égard de l'homme se fait à travers l'homme. Rares sont les interventions directes de Dieu. Et cela est à placer dans le cadre des miracles qui sont des exceptions. C'est ainsi que Dieu nous utilise pour bénir les autres. Voici quelques versets. Premier verset, Genèse 12, 3 nous dit « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc Dieu bénira les familles de la terre à travers Abraham et à travers tous ceux qui sont de la descendance d'Abraham, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Deuxième verset, dans Hébreux chapitre 13, verset 16, la Bible dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Dieu prend plaisir au sacrifice
aux libéralités et aux bienfaisances, parce qu'en fait, il intervient dans la vie des hommes et des femmes à travers cela. Et enfin, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, il est dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. » Pourquoi? Pour toute bonne œuvre. Nous devons donc, bien-aimés, nous considérer comme des instruments de Dieu et mettre tout ce que nous avons au service de Dieu pour le bien de la société. C'est comme ça que nous devons comprendre. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit pour bénir. Il ne nous bénit pas juste pour que nous ayons beaucoup, mais pour que dans ce que nous avons, même quand nous en avons peu, mais dans tout ce que nous avons, nous devons aussi bénir les autres. La troisième leçon, bien-aimés, une discrétion grandement récompensée. L'aumône, c'est une discrétion, c'est un don discret, mais qui est grandement récompensé. Dans Proverbe chapitre 19, verset 17, il est dit « La personne qui donne aux pauvres prête au Seigneur, et le Seigneur le récompensera. » Alors, l'aumône, bien-aimé, c'est le don fait aux démunis, le don fait aux pauvres. Et ce don est particulièrement récompensé par Dieu, qui veut que l'on le fasse en secret, afin de recevoir non pas la récompense des hommes, mais celle de Dieu. En effet, la récompense des hommes fait ombrage à la récompense de Dieu. Voilà ce que dit Matthieu chapitre 6, verset 1er. Il est dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Parce que vous avez déjà la récompense des hommes. Ils vous acclament, ils vous honorent. Et donc, la récompense des hommes fait ombrage à la récompense de Dieu. Alors, nous devons donner le monde en secret. Pourquoi? D'abord parce que nous devons respecter le pauvre et ne pas l'humilier, l'exposer. En parlant de cela, en montrant. Donc, nous devons les respecter, l'honorer. Mais aussi, nous ne devons rien attendre de lui, mais tout de Dieu. Le monde bien-aimé déclenche une grande récompense. Et nous en voyons des exemples dans la Bible. Prenons 2 exemples. L'exemple de Corneille. Dieu dit à Corneille, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 31, « Corneille, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Les aumônes, bien-aimés, attirent le salut, attirent les faveurs de Dieu. Deuxième personne, c'est Tabitha, Dorcas. Ses actions envers les démunis lui ont valu la résurrection. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36, « Dorcas passait tout son temps à faire le bien et à aider les pauvres. Et quand Dorcas est morte, ceux à qui elle avait fait le bien sont allés chercher Pierre et ils ont réclamé, et Dorcas était ressuscité. » Quand vous lisez la suite de Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36, vous descendez. Un don secret, un don discret, mais puissant. Les personnes démunies, bien-aimées, sont souvent rejetées et négligées par la société. Vues parfois comme des moins que rien, la Bible nous enseigne que les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu, dont le Fils a été aussi pauvre. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9 nous dit « Notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. » C'est ainsi que le Seigneur a institué l'aumône, aide matérielle faite aux démunis, aux pauvres. Ce don qui doit être fait dans la plus grande discrétion honore le démuni et pousse Dieu à nous honorer et nous récompenser aux yeux de tous. Nous avons lu Acte 10, 31, quand la Bible dit « Corneille, tes aumônes, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Bien-aimés, ne négligeons pas les aumônes et faisons-le en toute discrétion. Prions. Père de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom pour ton amour et ta bonté. Merci, Seigneur de gloire, pour ce temps que tu nous as donné. Merci de nous rappeler, de nous montrer l'importance des aumônes. Donner, Seigneur de gloire, à ceux qui manquent, aux pauvres, aux démunis, et le faire en cachette, le faire dans la discrétion, afin de recevoir toute bénédiction de toi et non des hommes.
Merci Seigneur de gloire pour ce rappel. Merci pour Seigneur de gloire pour cette interpellation. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Au revoir, shalom et à demain.